La France et l'immigration, un sujet complexe et sensible où présent et passé sont intimement liés. C'est le thème de notre grand angle ce dimanche. Alors j'ai le plaisir d'accueillir l'historien Benjamin Stora sur le plateau du 64 minutes. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Benjamin Stora, vous êtes donc né à Constantine en Algérie. Vous êtes historien, professeur d'histoire à Paris. Vous êtes un des meilleurs spécialistes du Maghreb et au-delà du Maghreb de la question coloniale, des immigrations. Ça recouvre entre autres ce que vous avez appelé la guerre des mémoires. On pourrait parfois dire des trous de mémoire. Alors depuis le 1er août, vous êtes président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. C'est un musée, enfin une cité à la Porte Dorée à Paris pour ceux qui connaissent, c'est dans le 12e. C'était avant le musée des colonies jusqu'à la fin des années 30 et ensuite le musée des arts africains et océaniens avant la création du musée du Quai Branly. Alors d'abord justement un mot sur cette cité nationale de l'histoire de l'immigration. Quel est son rôle et quels sont vos objectifs, Benjamin Stora ? Eh bien, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration est un projet maintenant assez ancien qui a été lancé par Jacques Chirac et porté par Jacques Toubon dans les années 2003-2005. Qui a donc une dizaine d'années maintenant, et son objectif, et ça reste son objectif bien sûr, c'est de faire connaître à la société française l'histoire de l'immigration en France, et de faire reconnaître aussi cette histoire. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas simplement confinée dans une sorte de ghetto du savoir culturel, mais portée à la connaissance du plus grand nombre. Et donc il y a à la fois l'aspect musée, c'est-à-dire faire connaître le passé de cette vague d'immigration, qui a été une vague, comme on le sait, avec les immigrations italiennes, polonaises, espagnoles, portugaises, mais aussi algériennes, maghrébines au sens large, marocaines, maliennes, etc. Donc connaître bien sûr ces vagues d'immigration, mais aussi le terme cité, c'est-à-dire d'intervention de cette histoire dans le présent, aujourd'hui, à travers toute une série d'enjeux, bien sûr, culturels, politiques, économiques ou autres. On va probablement en parler ensemble, mais d'abord sur cette question de l'immigration et sur la mémoire des Français sur l'immigration. Est-ce que les Français ont des trous de mémoire ? Est-ce qu'ils connaissent bien, justement, l'histoire de l'immigration ? C'est une histoire qui a été longtemps assez mal connue, c'est vrai. Une histoire qui a été reléguée dans les banlieues de la connaissance, dans la mesure où, comme on le sait, la tradition jacobine française fait que très souvent on a une conception d'écriture de l'histoire qui vise à se séparer des origines pour avoir une histoire, disons, non complexifiée mais unique, homogène, qui est celle de la République et de la nation. Donc on essaye de gommer les disparités. Il y a eu effectivement cette volonté de vouloir, disons, construire un récit, de fabriquer un récit national qui n'accorde pas une très grande importance aux origines, aux singularités, aux spécificités. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, nous le savons. La mondialisation sur le plan économique a une traduction sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'il y a la volonté aussi maintenant à la fois d'aimer, de s'intégrer dans la société d'accueil, c'est-à-dire la société française, mais également de rester attaché et sensibilisé par, naturellement, son origine, son histoire particulière et singulière. Ce qui fait que l'histoire de l'immigration a pris une dimension tout à fait remarquable aujourd'hui. Alors, en particulier en France, l'histoire de l'immigration, elle est très souvent liée à la colonisation. Et c'est là que parfois commence le problème. Alors, effectivement, il y a cette tendance aujourd'hui à lier intimement immigration et colonisation. Et moi-même, j'ai énormément travaillé et produit de livres d'histoire sur ces questions, de l'immigration algérienne en particulier, arrivée dès les années 1930 en France. Mais il faut savoir que l'immigration, ce n'est pas simplement aussi l'histoire de la colonisation. Il y a toute une histoire de l'immigration européenne. On le sait, dans l'entre-deux-guerres, avec l'immigration polonaise, l'immigration espagnole, la grande immigration portugaise, qui a longtemps été la première immigration en France. Et puis, il y a aussi pas simplement l'immigration coloniale ou post-coloniale, mais il y a une nouvelle immigration aujourd'hui, on le sait, venant de pays, par exemple, qui n'ont pas connu le processus de colonisation française, comme l'Érythrée, comme le Soudan, comme l'Éthiopie, ceux qui aujourd'hui sont dans des villes du nord de la France, comme Calais, n'appartiennent pas à cette généalogie, à cette histoire coloniale française, mais à une autre histoire qui est beaucoup plus actuelle, beaucoup plus récente, sur laquelle peut-être on aura l'occasion de revenir. Et au risque de simplifier les choses, est-ce qu'on peut aussi en France associer l'immigration au racisme ? Alors il y a effectivement cette tendance à lier, à faire fonctionner comme une sorte de couple, malheureusement, l'accroissement du nombre des étrangers en France à des poussées, disons, de xénophobie ou, disons, d'une sorte de nationalisme réducteur, excessif, qui vise à exclure l'autre et à une forme de repli sur soi. Alors il faut naturellement, à travers l'histoire de l'immigration, comprendre
que la France s'est aussi construite comme une grande nation avec l'apport de tous ces étrangers. Par exemple, il y aura une grande exposition, pour prendre un exemple, sur la haute couture, la mode, à la Cité nationale de l'immigration à la fin de cette année, avec des créateurs de haute couture et de mode, comme Balenciaga, Asdin Alaya ou Paco Rabanne, qui sont issus, disons, de l'immigration. On peut rappeler d'ailleurs qu'aujourd'hui, je crois ne pas me tromper, qu'un Français sur 3 a des ascendants étrangers. Oui, un Français sur 3, un Français sur 4, ça dépend évidemment des statistiques. Mais il y a énormément, des millions de Français qui sont des descendants directs ou indirects de ces vagues migratoires successives. Ce qui veut dire que l'immigration, parfois instrumentalisée ou utilisée en tout cas par certains partis politiques, c'est plutôt une richesse pour la France, c'est un atout pour la France. C'est de toute façon que ce soit une richesse, un atout, bien sûr, on le sait, mais c'est aussi un fait, c'est un fait acquis. C'est-à-dire que les gens qui sont venus ici, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, et qui ont fait racine à l'intérieur de la société française, ont travaillé, payé des impôts, participé à la construction, à la fabrication de ce récit national, que ce soit par le service militaire, on le voit à travers, par exemple, la commémoration de la Grande Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, à travers le sang versé sur les champs de bataille. Alors, on sait bien sûr... C'est assez récent, ces hommages, cet hommage national à ce que la France doit justement à ses combattants d'Afrique, par exemple, ou du Maghreb. Tout à fait, c'est un hommage qui a commencé il y a une dizaine d'années, bien sûr, avec la France d'outre-mer, comme on disait, mais aussi celle qui était de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a maintenant cette volonté de faire connaître et de faire reconnaître cet apport très particulier de tous ces hommes et de toutes ces femmes aussi, qui sont venus de très loin quelquefois et qui se sont parfaitement, comme on dit, entre guillemets, intégrés dans la société française. Justement, ce modèle d'intégration à la française, on en a beaucoup parlé, certains disent qu'aujourd'hui, ce modèle républicain ne fonctionne plus, non seulement qu'il a échoué pour le passé, mais qu'il n'est plus valable pour l'avenir, autrement dit qu'il faut arrêter l'immigration. Alors moi je pense au contraire que le modèle républicain français a très bien fonctionné pour un très grand nombre, dont on parle malheureusement assez peu, et ce sera d'ailleurs un des objectifs de la Cité nationale de l'immigration, que de faire voir, de montrer, de valoriser ce qu'ont été les apports et la façon de s'intégrer avec ce modèle républicain français. De s'intégrer, même de s'assimiler. Et oui, ça a été le cas, bien sûr, à travers la question linguistique, la question culturelle. Donc il n'y a pas que des ratés, des dysfonctionnements, des problèmes. Il y a aussi des apports extraordinaires. Mais il y a aussi des problèmes, bien entendu. On en parlait tout à l'heure sur la question, disons, de cette mondialisation culturelle et du fait de la plus grande circulation et la plus grande rapidité de circulation des personnes, fait qu'il y a à la fois un attachement à la société française, mais aussi un attachement à la patrie d'origine. Ce qui fait que le modèle tel que nous l'avons peut-être vécu dans les années 1930 ou les années 1950 ne peut plus exactement fonctionner de la même manière et qu'il faut proposer des récits nationaux à travers les manuels scolaires, à travers les films, à travers, bien sûr, les musées. Et ce musée de l'immigration en France n'est pas un musée de plus, mais il est aussi un lieu d'intervention, de création, de compréhension et d'interrogation sur ces vagues historiques. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui le disent, et on les entend, le passé c'est le passé, non à la repentance, la France n'a pas de leçons à recevoir en matière d'intégration des immigrés, maintenant ça suffit. Voilà, en gros, il y a des gens qui pensent ça. Oui, on peut estimer que l'histoire ne doit pas nous délivrer de leçons, qui ne doit pas, cette histoire n'est pas porteuse d'enjeux pour l'avenir. Je ne crois pas. Je crois que l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ceci dit, c'est vrai qu'on ne doit pas rester prisonnier de l'histoire. Qu'il ne peut pas y avoir des tyrannies de mémoire exclusive qui fait qu'on reste exclusivement, disons, dans une sorte de face-à-face. Ou de compétition de mémoire. Et donc, à partir de là, qui peut déboucher sur une sorte de communautarisation des mémoires, d'éclatement, de dispersion, donc de guerre des mémoires. La tâche, précisément, que je vais essayer de mettre en œuvre, l'objectif que je vais essayer de mettre en œuvre sur cette cité, c'est précisément de faire en sorte que ce décloisonnement des mémoires s'opère, qu'il y ait une inversion du regard porté sur l'immigration, et donc ce qui permettrait d'empêcher les fantasmes et les stéréotypes sur la question de la guerre des mémoires, et donc de rentrer dans des compétitions victimaires. Ouais. Et peut-être modifier aussi à terme les programmes scolaires qui en ont bien besoin en France. Absolument, bien sûr. Merci Benjamin Stora de votre participation au 64 minutes. Merci beaucoup, on se reverra sûrement pour ces questions importantes. Merci.